L'action économique doit dicter l'action publique et nous devons être extrêmement mobilisés pour permettre aux entrepreneurs, aux jeunes créateurs d'entreprises, à ceux qui souhaitent se développer, à ceux qui souhaitent concrétiser un pari, ceux qui ont une idée, qui souhaitent s'investir et qui font finalement le pari de l'avenir. Nous devons les aider et créer les conditions pour que cette volonté, ce projet devienne réalité. Nous avons tout avantage à en tirer. Nous avons pour la dynamique du territoire, à nous appuyer sur les hommes et les femmes dynamiques qui souhaitent faire en sorte que, d'un projet, nous réussissions à passer à la concrétisation et de la concrétisation au développement. L'aménagement du territoire, la dynamique de territoire se fait sur la base de la volonté de jeunes chefs d'entreprise, de personnes qui montent leurs projets et il nous appartient, nous, institutionnels, qui avons compétences économiques, de créer les conditions pour que ce dynamisme économique, que ces initiatives économiques, qui sont à terme bien sûr créatrices d'emplois et créatrices de richesses pour le territoire, puissent trouver corps et puissent se développer dans un climat et dans un environnement qui soit le plus propice. Je souhaite que Boulogne, je souhaite que le Boulonnais soit reconnu comme la terre donnant la chance à l'initiative économique et donc donnant la chance au développement économique, finalement donnant la chance à celles et ceux qui vivent de ces initiatives et qui permettent à leur famille de pouvoir tout simplement apprécier la vie en Boulonnais. C'est un message d'avenir, un message d'espoir, un message de confiance parce qu'il ne faut pas se tourner uniquement sur les institutions publiques, il ne faut pas uniquement attendre de la proposition et de la dynamique publique les solutions à tout. On sait bien sûr que ce n'est ni leur rôle ni leur mission. En revanche, les institutions, les institutionnels ne peuvent être absents de ce rendez-vous entre, bien sûr, la volonté industrielle, économique des décideurs et ce qui est de notre responsabilité, l'aménagement du territoire et des structures nécessaires à son dynamisme. Créamanche a ouvert ses portes en février 89. Un porteur de projet vient avec une idée. On est capable de transformer cette idée en projet de création d'entreprise et on l'accompagne avec un réseau d'experts tout au long de son parcours et tout au long de sa durée d'hébergement dans une pépinière d'entreprise, 48 mois environ. On est resté 45 mois très exactement. 3 ans et demi. Ça fait 4 ans. 3 ans je crois. 4 ans et demi même. J'ai eu la chance d'obtenir un petit peu de rabais. Ça fait 8 ans qu'on a quitté la pépinière, on est resté 2 ans. Ça a été vraiment la phase de création de l'intégralité de nos produits. Suivant le type de dossier qui nous est présenté, chaque expert apporte des plus, des moins sur ce projet. Devoir présenter son projet à un comité d'experts pour pouvoir venir à Créamanche, c'est déjà important parce que ça donne, même si on a une idée, le fait de la présenter, ça donne corps à son projet. Et je sais que j'ai eu quelques petits recadrages qui m'ont été utiles. Cette commission qui a étudié notre projet, donc c'est-à-dire les financements, le potentiel client sur les 2-3 ans à venir. Après, je me suis fait aider par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, ainsi que par la CAB. On a effectué un prévisionnel et après ça a été la course pour les services bancaires. Depuis 1992, la Chambre de commerce prend en charge tout le travail en amont de la création. Ils aident le créateur à monter leur business plan. C'est eux qui pilotent le comité d'experts. Ensuite, nous leur mettons à disposition des services matériels, mais il y a également beaucoup d'immatériel. Évidemment, des bureaux, des services, une secrétaire à temps partagé, un photocopieur, des bureaux comme celui-ci qui sont complètement équipés. Le créateur n'a que sa ligne téléphonique pour être opérationnel. Tout simplement arriver dans des locaux
avec du mobilier. Il n'y a pas eu à acheter table, chaise, bureau, etc. Lorsque je n'étais pas là, il y avait toujours quelqu'un éventuellement pour recevoir nos colis, nos livraisons, etc. Chose qui est quand même très importante. Puis toute la logistique et aussi le fait surtout de ne pas être seul, quoi. Ça, c'est surtout très important, quoi. Les salles de réunion, les bureaux d'accueil, plus toutes les aides qu'on pouvait demander en cas de besoin. Lorsqu'on a un souci quelconque, d'avoir un interlocuteur. Dans ce cas présent, c'est une interlocutrice qui nous permettait de savoir à qui s'adresser, par exemple quand on avait un problème précis, et de trouver la bonne personne. Une salle de pause commune, des systèmes de déchargement avec un espèce de plateau qui nous permettait de décharger. Au niveau local pur, oui, c'est vraiment bien fait pour un jeune créateur. Des choses que je vais devoir peut-être investir à part moi-même maintenant, qui sont précieuses de pouvoir partager. Le jour où j'ai eu besoin de 2 bureaux, ça a été facile d'avoir 2 bureaux. À un moment, j'en ai eu besoin d'un 3e, ça a été facile. J'ai besoin de la salle de réunion, j'en ai une facilement. Tout est facile ici. On avait les conseils de Madame Danger quand on avait besoin. On avait la bonne humeur de Laurence tous les matins en arrivant. Donc une émulation, vu que c'était plein de monde comme dans le même cas que moi, donc ça aide vraiment, quoi. Tout ce qu'il faut pour gérer une petite PME. On a tellement de soucis quand on crée une société dès le départ que ça nous en enlève une partie. Donc c'est l'idéal. À côté de ça, il y avait un accompagnement, effectivement, au niveau de la chambre de commerce, dans les premiers mois. Et puis on n'est pas tout seul, quoi. On a nos collègues qui sont dans le même cas que nous, on discute entre nous, ça forme une émulation. Bien sûr, oui, tout ça, toutes ces choses font que c'est très très important, quoi. Parce que quand on crée, la plus grosse difficulté, c'est d'être seul. Là, on est vraiment entouré aussi bien de créateurs, mais de gens qui sont capables de nous donner des conseils et de l'aide. De voir d'autres gens qui créent à côté de vous, de pouvoir se dire un petit coucou, de pouvoir échanger si quelque chose ne va pas. Enfin, je trouve que ça, c'est précieux aussi. Ça nous a aidés, et même si c'est le fait de parler avec d'autres personnes, de communiquer avec d'autres personnes au quotidien, ça fait avancer les choses de toute façon, et ça enrichit. Ça représente une communauté de gens qui ont la même problématique et qui ont les mêmes angoisses de démarrage. Donc, qui, justement, grâce à cette communauté, peuvent échanger effectivement leurs expériences, leurs conseils, leur culture aussi de la création d'entreprise. En fait, tout ce qui constitue effectivement les débuts d'une société. Et en même temps aussi, effectivement, grâce à l'institution, ça leur permet aussi de rencontrer des gens qui sont décisifs, qui peuvent être décisifs et qui sont décisionnaires, en tout cas, pour l'obtention de subventions, l'obtention d'aides, ou pour leur ouvrir des portes, tout simplement, pour leur faciliter justement la création de cette entreprise. Donc le créateur, quand il arrive dans la pépinière, on organise un petit déjeuner d'accueil pour le présenter aux autres entreprises qui sont hébergées. Et déjà, là, au petit déjeuner d'accueil, il y a échange de cartes de visite et il y a des synergies qui se créent entre les créateurs. Et le fait qu'il y ait des déjeuners aussi pour se voir. J'ai des clients parmi les créateurs, donc c'est vrai que ça a permis d'échanger et puis de se faire connaître. Et d'entrer en contact surtout avec les différentes personnes. Il y a des réseaux qui se créent ici. C'est formateur, oui, tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est que sous un même toit, vous avez différentes entreprises. Les premières entreprises de Créamanche, il y a 20 ans, eh bien, ce sont Asimfram qui aujourd'hui compte une 40aine de salariés. On fabrique tout ce qui est matériel de soins externes et de préférence mobile. C'est-à-dire que tous les supports de soins et le matériel de soins qu'on peut trouver dans un hôpital ou une clinique, lorsque l'on va dans cet établissement pour se faire soigner pour un temps très court. Et nous fabriquons donc des fauteuils, des systèmes de brancardage, des systèmes de transfert qui permettent de pratiquer ces soins. Nous sommes leaders dans un certain nombre de produits fabriqués. Nous sommes une entreprise de bâtiment, donc notre métier consiste à étancher les toitures en terrasse plate. Donc ça va de la toiture en terrasse béton d'immeubles, les copropriétés,
les toitures terrasses d'usines, donc les HLM, les bâtiments industriels, les ouvrages d'art aussi, on fait des étanchéités sur les ponts, sur les ouvrages de génie civil. Bon, c'est malgré tout assez vaste, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et nous, on est vraiment spécialisés, je dirais, dans le domaine de la toiture terrasse béton. Gérante de la société C&D, entreprise générale de bâtiments. Tout ce qui est rénovation intérieure-extérieure, plâtrerie, revêtement de sol, aluminium, tuiles, couverture. C'est un métier passionnant, tant au niveau commercial qu'au niveau humain et au niveau travail manuel. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, célèbre proverbe. J'ai un carnet de commandes qui s'étend pour l'instant jusqu'au mois d'octobre. Les 4 personnes resteront en place, aidées par des intérims ou voire des CDD. Alors Novinfo, c'est du conseil et services en informatique, essentiellement l'informatique de gestion. On fait du négoce de matériel et de la formation sur tous les produits de gestion et les produits Microsoft que l'on distribue. Donc tout ce qui est comptabilité, paye, gestion commerciale, organisation d'entreprise autour de tout ça, du réseau. C'est-à-dire, outre l'installation de produits de gestion, on fait du développement spécifique pour les clients. La société a été créée en septembre 2004, société de services en informatique et la création de sites internet dans tout domaine, que ce soit des sites statiques, dynamiques, sites marchands, sites de formation, etc. Dans mon métier, c'est un petit peu plus compliqué, on a une vue vraiment à court terme. On a très peu de long terme. Mais bon, pour le moment, on n'a pas de problème. On redonne une deuxième vie à la cartouche en changeant les pièces essentielles à l'intérieur. Le produit qui rentre dans tout le système d'impression d'une imprimante, on a commencé à démonter les cartouches, à les refaire pour éviter que ces cartouches partent à la poubelle dans un esprit, on va dire, écologique. Et on a continué après avec tous les systèmes d'impression, c'est-à-dire le jet d'encre, le ruban. Et on a développé tout ce qui tourne autour, le papier, l'informatique, l'internet, pour arriver aujourd'hui à trouver une solution complète pour les sociétés. RH Optimisation, qui a pour but d'optimiser les ressources humaines en entreprise. Très concrètement, je fais du recrutement complet ou du recrutement à la carte, c'est-à-dire que si une personne recrute elle-même, je peux venir chez elle pour faire les évaluations ou pour clarifier un profil ou pour permettre à une personne d'intégrer un poste. Ensuite, j'ai un centre de bilan de compétences agréé par les fonds GESIF, donc les salariés viennent ici pour faire des bilans de compétences. Je fais aussi ce qu'on appelle des bilans d'orientation en interne, des points carrière. Alors j'étais salarié dans une autre société comme conducteur de travaux, une société qui était en difficulté. J'ai été licencié, il a fallu faire quelque chose, donc j'avais des offres d'emploi par ailleurs, mais comme l'expérience avait été mauvaise où j'étais, j'ai, avec l'aide de mon père, qui était retraité mais ancien chef d'entreprise, on a eu cette idée-là ensemble. Puis on s'est dit, on va essayer, on va aller voir les personnes. Donc on s'est renseigné après, tout s'est enchaîné. Créamanche, ça m'a donné envie d'entreprendre et donc j'ai plusieurs projets que j'espère réaliser dans les années à venir. Et DBM Ouverture en fait partie. Créamanche, pépinière comme son nom l'indique, dans tous les sens du terme, et on arrose très fort pour que ça pousse très vite. Je garde un très très bon souvenir du passage à Créamanche. Oui, si c'était à refaire, je recommencerai. Familial, indispensable. J'ai beaucoup de cœur pour Créamanche, il faut passer par là pour démarrer, quoi. J'aurais fait une erreur terrible en démarrant en dehors d'une structure comme ça, quoi.